Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget. C'est vrai que vous me voyez toujours en vlog, dans les magasins, en train de faire des achats. Vous savez que j'adore le shopping. Mais j'essaye aussi d'avoir une certaine structure budgétaire et de m'organiser financièrement pour pouvoir faire ces choses-là. Et au fur et à mesure des expériences et du temps, j'ai pu acquérir quelques compétences budgétaires ou un minimum de savoir-faire qui me permettent de me faire ces petits plaisirs-là et ça me permet de m'organiser, de réaliser finalement ce que j'aimerais faire. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, avec l'approche de Black Friday, Cyber Monday, le gros week-end des promos, mais aussi les cadeaux de Noël et les nouvelles résolutions pour l'année prochaine, je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous parce que je pense que c'est un bon moment. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous en parler. Et aujourd'hui, c'est parti. J'en ai exactement 3, je crois. 3 ou 4 3. J'ai 3 majeurs conseils et dans les conseils, j'ai des petits exemples, etc. Donc c'est pour ça que peut-être qu'il y en a plus que 3. Mais c'est pas grave. Je vais commencer avec mon premier conseil. Évidemment, les bons plans permettent d'économiser pas mal de sous et c'est notamment le cas avec le Black Friday, Cyber Monday. Mais c'est vrai que de manière générale, je n'achète que quand il y a des promos ou quand il y a une promo attractive ou une proposition attractive qui me permet d'acheter. Pour Black Friday, Cyber Monday, tout le week-end des promos, je vous ai fait une petite sélection, donc je vous laisserai en lien si c'est déjà sorti ou pas. N'hésitez pas à checker ça parce qu'il y a des très belles promos qui vont tomber et faites-vous plaisir, c'est le moment et ça permet de faire des achats, notamment de Noël, pour moins cher. Moi je suis souvent celle qui suit de dernière minute pour les achats de Noël et du coup j'ai loupé ces promos là et ça m'embête parce que du coup je paye plus. Mais voilà, les promos de manière générale, j'adore faire ça. Je vous ai même montré en exemple chez End of the Stories et H&M notamment. Quand je peux pas attendre, comme avec ce pull-ci qui est malheureusement pas soldé, j'ai toujours avec moi, quand je sais que je vais chez End of the Stories, j'ai avec moi des anciens vêtements parce qu'ils reprennent les anciens vêtements. Je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas la dernière fois que j'étais c'était toujours encore le cas. Et ils reprennent les anciens vêtements et tu as moins 10% sur ton achat. Franchement, c'est une super bonne astuce et moi je suis tout là-dedans. Mon raisonnement aussi, c'est que dès que j'ai une remise ou quelque chose, je me dis pas que je vais acheter plus, je me dis juste que je vais dépenser moins. C'est pas parce que j'ai une remise que je vais plus acheter, c'est juste que j'ai une remise et du coup j'ai plus de sous après pour moi, pour soit des achats futurs ou pour mettre de côté pour autre chose, pour aller dans un autre budget, etc. Donc quand j'ai des promos, en fait, ça me permet de faire des économies, mais les économies que je fais, je ne les utilise pas pour continuer à acheter, mais plus à le mettre de côté pour quelque chose d'autre. Et oui, budgéter, ça sonne hyper ennuyeux. Honnêtement, ça l'est un peu. J'aime pas trop faire ça et c'est la raison pour laquelle j'ai un peu automatisé les choses et c'est mon conseil, c'est automatiser ses budgets, c'est de le faire une fois, connaître le montant. Admettons, toutes vos charges vous coûtent tant, vous savez que tous les mois, ce montant-ci est dédié à toutes vos charges, loyer, téléphone, internet, tout ce que vous payez tous les mois régulièrement, assurance, épargne, etc. Vous le mettez de côté parce que vous savez que tous les mois ça va être la même chose et vous savez aussi tous les mois approximativement combien de sous il vous faut pour faire plaisir, c'est-à-dire le shopping, combien de montants je dépense en moyenne par mois. Et du coup j'ai mon budget shopping et je me le réserve tous les mois et tous les mois je le mets sur un compte séparé et je ne fais mon shopping qu'avec ce compte là et c'est tellement cool en début du mois quand vous dites que vous avez X montant et vous pouvez faire tout le shopping que vous voulez avec ce compte là, avec cette carte là. Ça fait hyper plaisir et c'est comme ça que j'ai fait, j'ai automatisé et je me prends plus la tête. Et du coup aussi forcément quand je fais mon shopping avec cette carte ci, je ne culpabilise pas parce que le compte il est fait pour, je me dis pas que ok je fais mon shopping et du coup je peux pas manger pendant 3 jours. Non, c'est juste que j'ai des comptes pour et j'utilise mon compte pour le shopping et l'autre compte fonctionne automatiquement avec tout ce qu'il faut payer de toute manière. Et c'est comme ça que je fonctionne. J'ai un compte comme ça aussi pour les vacances, j'ai un compte comme ça pour les cadeaux de Noël. Au début d'année, j'ai déjà un compte de prévu pour les cadeaux de Noël, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'approche des fêtes, j'ai déjà tous mes budgets de fait, j'ai déjà les sous et je me dis pas qu'à la fin du mois de décembre, je vais être ruinée. Non, c'est parce que j'ai déjà prévu les montants et qu'ils sont déjà prêts et que du coup, ça va pas impacter autre chose. Ensuite, troisième et dernier conseil pour dépenser, c'est que quand on a son montant X pour faire son shopping, admettons, ça ne suffit pas tout le temps. Moi, je sais qu'il y a des mois où je dépense pas plus et du coup, le compte, si je ne l'ai pas utilisé, ça
fait que s'accumuler, mais aussi il y a des mois où ça y va tout le temps et du coup c'est difficile de se tenir uniquement à ce budget là. Là quand il s'agit de ces petites, dès ces petits moments là, j'essaye aussi d'augmenter mes revenus en fait. Et une des options hyper faciles, c'est de demander des bons d'achat. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, on connaît tous quelqu'un qui aime nous donner de l'argent. Ok, dans les familles africaines c'est un peu difficile parce que moi-même je ne sais pas quand est-ce que mon grand-père m'a donné des sous dans ma vie. Je pense que vous savez ce que je suis en train de dire. Dans les familles africaines, recevoir de l'argent c'est relatif à une fête nationale, je crois. C'est tellement rare qu'on est du coup super content. Mais je pense à tous ces moments de la vie en fait en général où on peut être amené à recevoir des sous. Je parle tout simplement de être invité à un dîner chez quelqu'un au lieu de ramener la bouteille de vin, parce que en fait, personnellement c'est comme ça chez moi, je sais pas comment c'est chez vous, mais quand je suis invitée, je sais jamais quoi ramener. Je me dis les bouquets de fleurs, ça va se faner. Les bouteilles de vin, bon ok on va le boire, mais je sais jamais quoi ramener. Et en fait des bons cadeaux sont parfaits pour ça, parce que ça permet de faire du shopping. Vous voyez, quand quelqu'un part en vacances et vous vous occupez du chat, vous avez réussi votre diplôme ou vous avez eu une promotion, etc. Il y a plein de moments de fête dans la vie, vous vous rendez même pas compte. Je crois que l'Allemagne m'a beaucoup cadré, mais aujourd'hui j'aime ça et je trouve que ça pratique en fait, ça permet vraiment d'avoir une certaine rigueur et d'aller vers ce qu'on a envie de faire et qu'on veut. Et dernier point par rapport aux bons cadeaux, c'est aussi de manière professionnelle. Moi je me rappelle que dans mon contrat de travail, j'avais aussi le droit d'avoir un certain montant par mois et je demandais à ce que ce soit un chèque cadeau, comme ça je pouvais m'acheter tous les mois quelque chose et je savais que la boîte me rendait ça sur le salaire et ça c'était génial parce que du coup ça me permet de faire du shopping comme ça en plus tous les mois, c'est quelque chose que j'allais évidemment faire. Mais si c'est l'employeur qui paye, c'est encore mieux. Donc voilà le petit conseil avec les bons cadeaux. Quand vous y pensez, vous allez remarquer qu'en fait, oui, il y a plein de moments où on peut demander des bons cadeaux et c'est plutôt pratique. C'est comme ça que je fonctionne, le secret dévoilé, comment je peux me permettre de faire autant de shopping, voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé, c'est valable en fait pour tout et n'importe quoi. Hein. Personnellement j'aime faire du shopping parce que je suis une femme et j'aime ça, mais ça peut être pour, je sais pas, votre passion, si vous aimez faire du golf ou si vous aimez faire du foot et qu'il vous faut des équipements, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que votre équipement soit toujours au top, ou je sais pas, vous aimez faire la cuisine ou vous achetez de l'électroménager à gogo, vous aimez la déco, vous aimez acheter de la déco. Donc c'est valable pour tout. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup parce que rien n'est donné dans la vie, mais comment font les gens, personne ne parle. Et voilà, je vous ai dévoilé ma petite astuce pour le shopping, j'espère que ça vous aide. Si c'est le cas, ou de manière générale, donnez-moi un thumbs up. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je vous fais d'ici là plein de bisous. Bye.